Ok, That's it. Ok, cool. Eh bien, bienvenue dans la présentation ce soir de l'école de la voile chimique, qui est simplement un cursus de formation et d'empuissancement pour facilitateurs de transformation. Ce cursus, il a un potentiel professionnalisant et je vais vous expliquer un peu plus avant dans la présentation pourquoi. Peut-être pour commencer, avant même de dire pour qui c'est, j'aimerais parler de qu'est-ce qu'un facilitateur de transformation. Un facilitateur de transformation, comme son nom l'indique, est une personne qui est capable de rendre plus facile un processus de transition et de transformation pour une autre personne. Donc, ça peut prendre la forme de plein d'outils différents ou de pratiques différentes, mais le facilitateur, il est simplement la personne qui sert de pont d'un état à un autre pour une personne qui évolue sur son chemin évolutif. Donc, empuissancer ce facilitateur de transformation en soi, c'est simplement acquérir les qualités nécessaires de présence, mais aussi de conscience et de guidance pour pouvoir être capable de créer un espace dans lequel les personnes pourront se transformer dans votre champ énergétique en tant que facilitateur. Alors, pour qui est cette formation? Cette formation, elle est vraiment pour les personnes qui sont déjà coach ou praticien bien-être, ou bien des personnes qui sont en transition et qui aspirent à le devenir en mettant leur propre médecine au service de leur prochain. Cette, ces êtres en transition que je spécifie ici ont potentiellement suivi un nombre de formations, un nombre de stages, un nombre de choses qui font que la richesse de leur boîte à outils est déjà bien présente, mais que potentiellement, il n'y a pas eu encore d'offres tangibles auprès des autres, ou du moins des ateliers par-ci par-là, mais pas forcément de choses vraiment tangibles, et pas quelque part d'entrepreneuriat par rapport à ça. Si tant est qu'il y a une expérience et un désir de mettre en puissance et au service et en lumière la médecine qui est intrinsèquement celle qui est en toi, dans ton cœur, dans ton âme. Et si jamais tu es déjà coach et praticien bien-être et que tu es déjà dans un chemin d'entrepreneuriat et d'offres, eh ben, c'est aussi fait pour toi. Dans les deux cas, il y a des possibilités de postuler, on va dire, et de participer à cette école de la voile chimique. Un des prérequis qui est demandé en fonction du cas et en fonction de la personne est d'avoir participé à un ou deux stages de voile chimique avec moi et ou avoir une expérience de facilitation et d'accompagnement. Euh, le prérequis, c'est vrai que pour les personnes qui sont en transition, on va dire, et qui souhaitent mettre au service leur propre médecine, est vraiment d'avoir pratiqué un ou deux stages avec moi. Pourquoi? Parce que plus avant dans l'école, on va simplement aller utiliser les techniques, les pratiques, on va faire des arrêts sur image, on va aller disséquer ce qui se passe, on va aller les comprendre, on va les approprier pour que vous puissiez vous les approprier, les intégrer chez vous. Donc au plus ces techniques, quelque part, auront été expérimentées de plein de manières différentes, au plus ce sera facile de pouvoir faire un défocus quelque part à une prise de recul et pouvoir ensuite se les approprier. Donc c'est vrai que en fonction de la personne et d'où elle en est dans son chemin, il sera beaucoup plus facile si cette personne a déjà expérimenté un ou deux stages de voile chimique avec moi. Ou si cette personne est quand même expérimentée dans tout ce qui est facilitation, transformation, accompagnement et autres, ou a été formée à d'autres techniques de transformation, c'est aussi un prérequis. Et dans ce cas-là, les stages pourraient ne pas être un prérequis. Ça dépend vraiment du profil de la personne et de son, quelque part, niveau de formation et de l'endroit où elle est sur son chemin d'évolution. Donc ça, c'est pour qui? Cette école de la voile chimique est un parcours d'empuissancement. Un parcours d'empuissancement qui permet de donner naissance au facilitateur de transformation qui est en devenir, si tant est que tu empruntes ce chemin-là. Une des qualités de ce facilitateur de transformation, c'est qu'il est capable de se connecter à sa sécurité intérieure. Ici, il y a pratiquement un point pour chaque module. Donc, il y a 6 modules en tout, 6 mois de formation dans cette école. Et c'est vrai que le premier point est vraiment pour se connecter à sa sécurité intérieure, qui veut dire être capable de s'ancrer dans son corps et d'utiliser son corps comme un point un point d'ancrage pour les autres, tout simplement. Et je développerai un petit peu plus avant chaque point en fonction de tous les modules et ce que ça apporte également.
Le parcours d'empuissancement de l'EVA comprend également de trouver sa place et son rapport au pouvoir et à l'autorité pour pouvoir exactement se positionner dans un espace de service au bon endroit, quelque part, pour être au service du collectif. Trouver sa bonne place au sein d'un groupe pour pouvoir servir son prochain est un prérequis, pas un prérequis, mais quelque chose qui sera empuissancé énormément dans ce parcours de facilitation. Ce parcours d'empuissancement comprend également de se connecter à ses blessures et ses parts d'ombre et en faire une force. Il est bien évident, c'est personnalisé. Quand on facilite une transformation, on facilite toujours une transformation par rapport à ses propres filtres et ses propres perspectives, et notamment ses propres blessures et parts d'ombre. La capacité qu'a un facilitateur à assumer ses parts d'ombre, à s'asseoir dans ses parts d'ombre, à mettre de la lumière dans ses parts d'ombre, d'être vulnérable pour pouvoir les exposer aux yeux du groupe, fera qu'il pourra emmener le groupe dans ces endroits-là et par écho et par résonance permettra au groupe d'aller plus loin également dans leur propre pardon. Donc ici, voilà, ce parcours d'empuissancement de l'école de la voile chimique est vraiment, il y a un module dédié quelque part à ça, à la visite de ces blessures et de ces parts d'ombre et tout ce qui est super-ego finalement, pour pouvoir en faire une force de service au service du plus grand nombre. Ensuite, ce parcours d'empuissancement comprend également une activation, une dissolution, se laisser insuffler par son vide intérieur. En anglais, il y a une phrase qui illustre très bien ça, c'est to get out of the way. Get out of the way. C'est genre s'enlever du chemin. C'est enlever sa personnalité du chemin pour aller se laisser quelque part insuffler, si je puis dire, par le grand esprit. Faire assez de vide à l'intérieur pour être un canal. Et ça, c'est le point suivant, devenir canal de l'inconnu. Parce que la plupart du temps, voilà, dans un chemin de facilitation, il y a un moment donné où, oui, notre chemin personnel, notre personnalité nous emmène dans un chemin de guérison, d'un chemin de transcendance, on va dire. Et à un moment donné, et en même temps, parce que c'est jamais terminé, mais en même temps, il se passe que cette transcendance arrive à un endroit où, en fait, la personnalité, elle a besoin de vraiment s'abandonner à un processus, à quelque chose qui est beaucoup plus grand, et devenir un canal encore plus au service, avec très peu, quelque part, de texture de la personnalité. Et la personne, quelque part, elle se laisse complètement infuser par la guidance qui lui est prodiguée. Donc, ce parcours d'empuissancement comprend également un module entier sur devenir canal, quelque part. Et le dernier module est sur incarner sa médecine. Ce parcours, pour moi, dans l'école de la voile chimique, c'est vraiment un parcours où on est là pour simplement, je suis là simplement pour offrir une structure, des outils qui permettront de mettre en lumière ta propre médecine innée. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui est super important, c'est que oui, on peut apprendre plein de choses, mais la chose qui est la plus importante est celle que notre âme porte déjà. Et ça, notre âme, elle porte déjà une médecine qui est karmique quelque part. Et tout ce qui va être quelque part enseigné dans cette école de la voile chimique est pour mettre en lumière et en puissancer ta propre médecine en utilisant énormément d'outils et de pratiques qui te permettront de mieux la connaître, tout simplement, et de pouvoir te l'approprier. Les objectifs de cette formation est d'apprendre en tant que facilitateur à être le garant du cadre pour une transformation holistique optimale. Poser un cadre est quelque chose qui apporte de la sécurité et de la confiance pour pouvoir maintenir une transformation. Donc ça, on l'apprend également en tant que facilitateur, poser ce cadre qui souvent se calibre sur ce qu'on appelle, ce que j'aime appeler l'algorithme énergétique du facilitateur. Donc ce cadre, c'est vraiment la posture du facilitateur, comment il se dépose en lui-même. Et rien que ça va créer, je dirais, 80% du cadre. Ensuite, le reste sont des informations délivrées, des informations mentales, comme je peux le faire à chaque fois que je commence un stage de voile chimique où je vous énonce des clés pour se mettre au diapason. À chaque fois que je vous emmène dans une pratique, je vous énonce le déroulé de la pratique pour que vous puissiez mentalement comprendre vers où on va et ensuite vous relaxer à l'intérieur de ce cadre sécurisant. Donc ici, dans ce point-là, on apprend vraiment à être le garant du cadre pour une transformation holistique optimale.
et c'est énormément lié à la sécurité intérieure. Donc vous voyez encore, il y a 6 points, et ces 6 points correspondent aux 6 modules qui seront développés un peu plus avant. Un des objectifs en tant que facilitateur est apprendre à être le contenant pour que les émotions du groupe puissent s'exprimer, mais aussi à développer ces sens subtils d'intelligence émotionnelle. Ici, dans ce point-là, on est vraiment dans la calibration du corps émotionnel pour que ce corps émotionnel puisse être le plus fluide possible pour, par voie de résonance, apporter également cette fluidité dans une facilitation au sein du groupe. Cette intelligence émotionnelle est, à mon sens, quelque chose qui a beaucoup été supprimé dans l'éducation occidentale et qui est pourtant d'une importance immense dans des processus de transformation humaine. Donc ici, apprendre à simplement utiliser cette force, cette sensibilité émotionnelle pour la mettre au service dans sa pleine puissance est quelque chose qui est supra-important. Une des choses que l'on va apprendre en tant qu'objectif dans cette formation est à connecter le groupe à la dimension transpersonnelle. Ici, la dimension transpersonnelle, un peu comme on l'a vu avant quand j'expliquais, se laisser quelque part insuffler, se dissoudre et devenir un canal, c'est simplement pour aller toucher à une dimension qui dépasse quelque part la personnalité, qui dépasse la persona, et qui va aller toucher à quelque chose qui est de l'ordre des archétypes. Donc ici, ça nous permet vraiment d'aller toucher à des consciences globales, des consciences de nous, des consciences de groupe, qui permettent d'aller faire des guérisons beaucoup plus, quelque part, holistiques, tout simplement. En tant que facilitateur, vous allez aussi apprendre à être une clé et à ouvrir l'espace pour le collectif. La phrase est le mot qui résonne le plus ici en tant que clé, c'est être une prise de conscience. Alors si tu l'entends, être une prise, c'est comme une prise que tu branches contre un mur. C'est une prise de conscience. Donc ici, tu as ton rôle en tant que clé, en tant que facilitateur, c'est de te brancher dans des endroits de conscience et pour pouvoir justement ouvrir ces espaces-là, les rendre disponibles pour le groupe par la suite. Et ça, cela inclut être un canal, un réceptacle d'accueil et de restitution. Et encore une fois, ça inclut de se mettre en dehors du chemin et de savoir faire le vide à l'intérieur pour pouvoir laisser couler en confiance la guidance du grand esprit quelque part pour simplement être au service de quelque chose de bien plus grand. Et une des parties également des objectifs est d'apprendre à structurer et à servir sa médecine. Parce que on ressent tous qu'on a quelque chose à l'intérieur qui doit être servi, qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est unique. Après, c'est comment la mettre au service. Comment la mettre au service d'une manière que les autres puissent en comprendre la pertinence. Comment la comprendre soi-même assez pour pouvoir la structurer, la présenter et la servir. Comment savoir la servir pour qu'elle soit reçue. Il y a énormément de couches ici où, au sein de l'école, je vous apprendrai tout simplement à créer un cursus, un curriculum de transformation holistique pour pouvoir structurer et servir votre propre médecine. La structure pédagogique de cette école est la suivante. Il y aura une alternance de théorie et de pratique au sein de chaque module, à partir de nombreuses pratiques individuelles et de groupe. Donc, si vous avez déjà expérimenté, et vous l'avez déjà expérimenté, les stages de voile chimique, il y a souvent une partie théorique et il y a souvent une partie pratique. La différence entre un stage et cette formation, c'est que les pratiques vont être mises sur arrêt et on va aller se les approprier, on va aller les comprendre, on va les disséquer, on va se dire pourquoi on fait ça, pourquoi c'est pertinent de faire ça maintenant, pourquoi on l'a pas fait, on l'a pas placé à un autre moment de la formation et du stage, pourquoi on le fait en premier lieu et pas en deuxième lieu. C'est vraiment apprendre à s'approprier, à comprendre pourquoi chacune des pratiques est pertinente à un endroit bien précis. Donc encore une fois, ici, quand je parle de structurer sa médecine, c'est aussi pouvoir organiser tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir la mettre au service de manière pertinente, tout simplement dans un ordre qui crée une transformation holistique et qui est reçue aussi chez l'autre. Parce que si on était amené quelque part à servir dans le désordre tous les outils
et qu'on ne suivait pas un processus particulier, ou du moins il n'y aurait pas une logique cohérente, il se pourrait que la médecine ne soit pas reçue pleinement. Donc il y a quelque part tout un processus cérémonial, si on peut dire, et un ordre au sein duquel j'ai appris à danser et que je vais aussi vous enseigner pour pouvoir mettre votre propre médecine au service de votre prochain en utilisant les outils de la voie alchimique, si vous le souhaitez, combinés au vôtre. Qu'est-ce que comprend cette structure pédagogique également? À partir du mois d'avril, il y aura un week-end par mois. Un week-end par mois qui a exactement le même format qu'un stage de voie alchimique, de 10h à 19h, samedi et pareil dimanche, sauf que là, on est logé et on passe la nuit sur place dans le lieu. Il y a un week-end par mois à partir d'avril jusqu'en septembre, et je vous décrirai chaque module un peu plus avant. Il y a 6 modules en tout. Entre chaque module, il y a aussi une session individuelle de calibration. Elle est simplement placée ici pour soutenir la dynamique à l'œuvre tout au long du processus. Car entre chaque module, notamment après le premier au mois d'avril, mi-avril, je vous donne à chaque fois des exercices pratiques de mise en mouvement et application des enseignements reçus dans votre vie de tous les jours pour que vous puissiez les intégrer. Alors la session individuelle vient faire quelque part un check-up, vient faire un entretien en se disant, bah alors, comment ça se passe pour toi l'intégration de ces outils-là, qu'est-ce qui est mis en lumière, et ça permet d'un accompagnement tout au long du processus jusqu'à passer au niveau suivant, au module suivant, et ainsi de suite. Dans la structure pédagogique, il y a aussi l'expérience du chaudron, qui est une communauté en ligne avec une session d'empuissancement de groupe tous les 20 du mois et l'accès au programme puissance. Ici, dans cette école, voilà, c'est aussi inclus, tout simplement, avoir un espace en ligne, une communauté en ligne de soutien qui permet de pouvoir libérer, de déposer sa vérité tout au long du processus. Et le programme puissance, pour ceux qui le connaissent déjà, est également accessible et contient des outils de conscience qui peuvent aider simplement à booster un être sur son chemin évolutif. Il y aura également dans cette structure pédagogique un groupe privé pour l'école de la voie alchimique de soutien WhatsApp et bien entendu un livret de formation qui sera délivré pour chaque module, qui permettra de suivre, d'ancrer et de cristalliser les choses de manière physique également. Ce livret de formation, je suis en train de le designer et c'est demain ma dernière session de formation que j'ai pour faire émerger et clarifier ce livret de formation. Donc, c'est encore en cours, je dirais. Et, oh my gosh, cerise sur le gâteau qui est pour moi quand même le bouquet final. À la suite de ces 6 mois de formation de l'école de la voie alchimique, il y aura une retraite de transformation que j'ai appelée la décoction. La décoction, qui est un tremplin final d'ancrage de ta médecine. Ici, la décoction, c'est une retraite de transformation qu'on va tous co-créer ensemble. Les élèves qui feront partie de cette école de la voie alchimique, je vous emmène dans un chemin d'empuissancement de votre propre médecine, mais aussi de création d'un espace de transformation. Parce que comme je vous le disais avant, ça a un potentiel professionnalisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que je vous emmène du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'incarnation de votre médecine, jusqu'à l'expérimentation de votre médecine dans une retraite de transformation au sein de laquelle vous pourrez l'expérimenter. Bon, il y a une chose qui, à un moment donné de ma vie, il y a 2 ans notamment, lorsque j'ai offert ma première retraite de transformation d'une semaine, ce qui est le format de la retraite décoction, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'ampleur du chemin que j'avais fait. C'est à ce moment-là que j'ai mis les bottes de mon moi expansé. C'est à ce moment-là que les choses se sont ancrées pour moi et c'est là que j'ai réalisé à quel point tout ce que j'avais appris jusqu'à maintenant pouvait se mettre en mouvement de cette manière-là. Et il y avait des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais il n'y a que par une mise en pratique réelle et une expérience réelle, tout est dans le vide quelque part, qu'on peut vraiment savoir si on peut voler. Donc cette retraite décoction, c'est vraiment un tremplin final d'ancrage de ta médecine en co-création, en collaboration, en co-facilitation avec les élèves qui feront partie de cette école et moi-même qui sera aussi, qui fera partie des facilitateurs. Comment on va faire tout ça? Alors, chaque module, il y a 6 modules en tout, comme je vous l'ai dit. Les 6 modules correspondent aux 6 mois de formation. Ici,
la ligne, le corps physique et ton pilier d'ancrage et de facilitation, c'est vraiment, on va dire, le titre du module. Parce que chaque module, et c'est de la manière dont je formule tous mes stages de toutes les manières, le plus souvent, je passe à travers tous les corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel et le corps éthérique. J'ai toujours une vision holistique de tous ces corps pour pouvoir prodiguer une transformation qui va être transcendante, qui va être quelque part touchée à tous les niveaux de l'être. Ça, c'est quelque chose que l'on va aussi, on va dire, cristalliser et apprendre de manière bien plus précise dans le développement d'un curriculum de transformation, où on va aller apprendre à checker si justement toutes les couches, tous les corps sont adressés, si tous les corps sont touchés. Parce que participer à une formation où un seul corps est touché peut être transformationnel. Mais le fait est que si on n'adresse pas les autres corps en même temps, ça va pas être durable. Donc, c'est important de pouvoir toucher à tous les corps. Et c'est pour ça que les 5 premiers modules sont dédiés à chacun des corps, pour qu'on puisse se les approprier, en comprendre leur importance, comment agir sur eux, et comment simplement décupler sa médecine au sein de chaque corps, pour s'assurer d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir procurer et prodiguer une transformation holistique durable. Le premier module, le corps physique, est ton pilier d'ancrage et de facilitation. Donc, comme je le disais au début, tous les premiers points, c'était par rapport à la sécurité intérieure, la posture du facilitateur. Ici, on va vraiment toucher à tous ces aspects-là. Le module 2, le corps émotionnel, est ta barre de navigation transformationnelle. Comme je l'ai spécifié aussi auparavant, cette intelligence émotionnelle, cette sensibilité émotionnelle est primordiale dans une guidance de groupe qui permet vraiment de toucher à l'humanité de chaque être et être quelque chose qui est simplement touchant, réel et ancré dans la réalité de nos ressentis et de ce que chacun peut aussi ressentir. Parce que souvent nos corps émotionnels sont partagés. Il y a parfois de la honte par rapport à des émotions et quand on commence à les partager, on se rend compte qu'on partage tous les mêmes types d'émotions. Et les émotions, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de race, elles n'ont pas d'âge. Elles sont vraiment transpersonnelles. Donc ici, utiliser cette sagesse émotionnelle est primordial pour naviguer un espace de transformation. Le module 3 sera dédié au corps mental, qui est ta porte vers le nous, vers la conscience du groupe et du service collectif. Dans ce module 3, on va aller chercher énormément tout ce qui est super-ego, tout ce qui est blessure personnelle, pour aller empuissancer et mettre en lumière ces endroits-là, pour pouvoir ensuite servir de ces espaces-là. Le module 4, on touche au corps spirituel, qui est ton canal intuitif de connexion au monde de l'invisible. Ici, quand je parle du corps spirituel, c'est par exemple le langage de l'âme. Quand on commence à dissoudre les couches du mental et qu'on va aller toucher à quelque chose qui nous dépasse, qui n'a plus de sens quelque part. Ici, on passe de l'autre côté du voile. Donc, on passe du visible à l'invisible, du tangible au non tangible. Et ici, ce module 4 va aller justement plonger pleinement à l'intérieur pour aller apporter simplement de la flexibilité et aller se muscler notre capacité à aller naviguer dans ces espaces-là, pour aller épuiser une guidance et une sagesse qui nous dépasse complètement. Le module 5, le corps éthérique est le garant de ta médecine personnelle. Ici, la conséquence même du module 4 d'aller ouvrir quelque part ces parts du mental, d'aller traverser ce voile du mental pour aller toucher à l'intangible, c'est aussi laisser la place à la médecine de ton âme de prendre les rênes. Donc le corps éthérique, c'est vraiment le garant de cette médecine personnelle qui permet de laisser l'espace nécessaire pour qu'une guidance ésotérique puisse prendre place. Le module 6 sera vraiment dédié à la mise en cohérence de ta médecine au service du collectif. Comment, du collectif ici, ce qui serait même plus juste d'écrire, c'est au service de la retraite décoction, / le collectif, parce que c'est amené à être servi aussi par la suite. Mais la mise en cohérence, ça veut dire c'est comment on crée une transformation holistique tous ensemble, tous les élèves, plus moi. Comment on met tout ça en cohérence pour que ça ait du sens, pour que ça crée une transformation durable et transformationnelle et transcendante pour le groupe
le public qui va venir recevoir cette retraite de transformation, tout simplement. Donc ici, ce module 6, il est vraiment pour mettre tout ça en cohérence et elle est organisée aussi les choses très tangibles, toutes les choses organisationnelles de la mise en place d'une retraite de transformation. Encore une fois, ici, voilà, cette formation vous emmène non seulement à acquérir des outils et des pratiques, à les comprendre, à se les approprier, à apprendre à vous connaître par leur spectre, mais également aller jusqu'à la structure d'une offre, jusqu'à la structure d'une offre de transformation, jusqu'à la mise en place dans tous les détails de qu'est-ce que ça veut dire d'offrir quelque part des ateliers et quelles sont toutes les choses auxquelles on doit penser, tout simplement. Donc, il y en a pas mal. Quand, où? Les dates sont les suivantes. Donc, comme je disais avant, chaque module, c'est un week-end par mois, 2 jours par mois. Et les dates sont déjà posées avec le lieu qui se situe à Murol, dans le Puy-de-Dôme. Et les dates sont les suivantes. Le lieu sera dévoilé aux élèves qui seront, on va dire, admis au sein de cette école par simplement demande du lieu de rester confidentiel. Euh, Donc voilà, le lieu est encore privé, mais je vous donne déjà la localisation à Murol dans le Puy-de-Dôme. Et les dates sont les suivantes: mi-avril, fin mai, fin juin, fin juillet, euh, mi-août, mi-septembre. Et ensuite, en octobre, la retraite décoction, qui est le lieu reste encore à définir. Lundi, je vais visiter un lieu dans l'Ain, un espace qui pourrait accueillir la retraite de transformation. Donc ça est encore à cristalliser quelque part, mais ça n'empêche en rien de déjà visualiser tout le cursus de formation sur les 6 mois, car la retraite se décuplera par la suite assez naturellement. Investissement. Pour pouvoir faire partie de cette école, la valeur totale de l'école de la voile chimique est de 3 360 euros. J'ai mis en place aussi une offre qui permet de faire un plan d'échelonnement, qui est tout à fait possible, qui est de 336 euros par mois pendant 10 mois. Et si jamais il y a la possibilité de payer en une seule fois, bah, l'offre est aussi de 3 000 euros, tout simplement, tout rond. Donc ça, c'est l'investissement pour avoir accès à tout ce que j'ai énoncé auparavant dans la structure pédagogique. Donc les 6 modules, les 6 sessions individuelles de calibration, tout ce qui est exercice pratique de mise en mouvement et application et les enseignements entre chaque module, le groupe privé de soutien WhatsApp, l'expérience du chaudron, une session supplémentaire d'empuissancement tous les 20 du mois. Et je développerai un peu plus tard aussi pour la retraite décoction, comment on la met en place. Déroulement des 6 modules. Alors les 6 modules, comme je disais, c'est un lieu privatisé à Murol pour 4 participants et un facilitateur. Donc j'ai décidé pour cette première édition de l'école d'avoir vraiment une petite cohorte, une petite édition. Pourquoi petite? Pour qu'elle soit intime et personnalisée. Moi, mon souhait, c'est vraiment d'être près de toi, près de vous, et de t'apporter le soutien et la présence nécessaire pour qu'il y ait toutes les parts de ton être qui puissent être vues, entendues et empuissancées. Donc j'ai choisi d'avoir une première édition pour cette école de la voile chimique en 2024 et donner la place à 4 participants plus moi. Voilà, en tout, on est 5. Ici, pour chaque module, les frais sur le lieu est de 115 euros à apporter, à payer en cash pour le lieu. Et ça comprend une nuit sur place dans une chambre double. Il y a 3 chambres doubles sur le lieu avec 2 lits simples. Donc les 4 participants pourront se partager une chambre double chacun. Il y a 3 repas fournis qui sont bio, local, végétariens de saison, fait maison avec amour. Et cela comprend le déjeuner du samedi, le déjeuner du dimanche et aussi le petit déjeuner du dimanche. La proposition pour le dîner du samedi soir est d'aller en ville ensemble ou du moins de co-créer un repas ensemble. Il y a aussi une cuisine qui est mise à disposition. Donc ça, c'est encore à définir. L'arrivée sur les lieux est comme un stage de voile chimique. On arrive le samedi matin et on repart le dimanche soir car on reste dormir sur le lieu. La seule différence, c'est qu'on reste dormir sur place. Les horaires, c'est de 10h à 19h avec une pause midi de 13h à 15h pour chacun des modules.
Ton potentiel professionnalisant. L'aboutissement de ce cursus de formation est la mise en place d'une retraite de transformation holistique co-créée et facilitée par les élèves de l'école de la voie chimique et offerte au grand public. C'est ce nom décoction m'est venu l'année dernière. Et ça n'arrête pas de résonner dans ma tête et ça me rappelle énormément décoction, tout simplement, mettre des plantes ensemble et en extraire les principes actifs. Donc ici, on est vraiment dans l'essence de cette école de la voie chimique, c'est mettre les participants dans un cursus de transformation qui en permet d'en extraire les principes actifs / la médecine pour pouvoir ensuite la mettre au service. Donc, le potentiel professionnalisant, comme je le disais déjà auparavant, c'est vraiment d'avoir une expérience directe de cette médecine-là, servie au grand public, pour pouvoir se rendre compte à quel point cette médecine est présente et incarnée. Et ensuite, simplement, la chose qui pour moi descend le plus dans la facilitation d'un espace de transformation est la confiance, l'évidence, la dissolution des doutes et la mise en lumière de quelque part cette médecine qui passe à travers toi. Donc ici, le potentiel professionnalisant pour moi, c'est vraiment pouvoir ancrer toutes ces choses-là pour ensuite que tu sortes de tout ce cursus, de toute cette école, après cette retraite en te disant «Yeah, je peux le faire». Et là, l'excitation de se dire «Et maintenant, je fais quoi avec tout ça? Mais je peux le faire, je sais comment le faire, je connais mes outils, je connais ma médecine, je sais comment organiser une retraite, je sais comment organiser un atelier, je sais comment procurer une transformation holistique, je sais faire, j'ai tous les outils. Maintenant, je peux le faire pour transformer ensuite ça en ta propre offre et ta propre médecine». La création de décoction. Alors, la création de décoction, donc cette retraite dont je vous parle, le lieu sera défini très prochainement. Donc, je visite un endroit à Belay lundi prochain. Les dates seront à ancrer une fois que le lieu sera aussi trouvé. Le mois d'octobre est pourtant l'endroit dans l'espace et le temps dans lequel cette décoction s'ancrera. Ici, l'objectif pour cette retraite est d'accueillir un groupe de 20 personnes pour une retraite de transformation holistique alliant le tissage de nos médecines respectives. Donc, je l'ai expliqué assez auparavant, où tout ce processus de l'école est de pouvoir extraire les principes actifs de ta propre médecine, l'allier aux autres et pouvoir en faire une décoction qui permet de procurer une transformation holistique au grand public. Ici, pour cette décoction, il n'y a pas de frais supplémentaires de votre part, mais l'assurance d'une expérience finale d'incarnation et mise en pratique des enseignements et en puissancement de l'EVA en situation réelle. Quand je dis pas de frais supplémentaires, ça veut simplement dire que la mise en place de cette retraite sera calculée et mise en place pour que tous vos frais, tous les frais quelque part de logement et de nourriture soient pris en charge dans la logistique de la mise en place de cette retraite. Pourquoi? Pour simplement aussi simplement apprendre les tenants aboutissants de comment organiser un espace comme ça et comment, de manière tangible, gérer la comptabilité. Voilà, il y a aussi tout cet aspect-là qui est hyper important. Et moi, mon souhait, c'est vraiment de vous voir à la fin au service pur, sans vous soucier de rien d'autre que d'être au service. Donc ça, c'est des choses que aussi on aura le loisir de discuter plus avant, par la suite et durant l'école, et aussi de programmer et de simplement se mettre au diapason par rapport à ça. Encore une fois, tout ce qui est offert, notamment dans la décoction, c'est vraiment à co-créer. Donc, il n'y a rien d'ancré, cristallisé à ce niveau-là. La décoction est vraiment un espace de création libre et sa création va sûrement me surprendre et nous surprendre dans sa mise en place. Donc, le processus d'application de l'école de la voie alchimique. Alors, il y a 3 étapes que j'ai appelées des étapes initiatiques pour faire partie de cette école. La première est de demander le formulaire d'application et de le remplir d'ici au 15 février et d'attendre une relecture et validation de ma part pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante est un entretien individuel vidéo avec moi. Et ensuite, un peu de patience pour attendre le 20 février pour le verdict final. Encore une fois, je vous ai dit qu'il y a 4 élèves, 4 participants, 4 personnes qui feront partie, 4 êtres qui feront partie de cette école de la voie alchimique. Donc,
Voilà. Il va falloir choisir lesquels pourraient, à mon sens, être prêts à recevoir quelque part tout ça, mais aussi être prêts dans leur chemin d'âme à mettre en lumière toutes ces choses-là et créer une transformation des plus magiques. Et ce sera donc la composition, ces 4 élèves composeront la première cohorte de l'école de la voile chimique en 2024. Ensuite, une fois quelque part l'identité de ces élèves révélée, la troisième étape, c'est l'investissement et l'ancrage de ta présence avant la fin février. Ici, c'est simplement pour ancrer énergétiquement et financièrement ta présence avant la fin février. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, à partir de ton investissement, commence le voyage au sein du chaudron et l'accès au programme puissance en amont des modules de l'école de la voile chimique. Donc le cœur de l'école de la voile chimique commencera à pulser ses sessions privées et modules à partir du mois d'avril, de avril à septembre, je le rappelle, avec la décoction au mois d'octobre. Donc voilà les 3 étapes d'application qui sont envisagées et qui sont déployées. Maintenant, c'est à toi de jouer. Alors, si tu souhaites poser tes questions ou bien demander le formulaire d'application, il est possible de m'envoyer un message. Ici est indiqué mon numéro de téléphone. Tu peux aussi m'envoyer un email à lavoilechimique336gmail.com et, et j'ai hâte de vibrer ensemble. Et maintenant, nous allons passer à la partie retour et questions avec les personnes qui sont présentes en live pour cette présentation. Alors, j'aimerais bien revenir. Arrêtez le partage. Ah, vas-y, voilà. Alors voilà. Voilà, je vous ai tout présenté, je vous ai tout dit. Alors, j'aimerais avoir vos retours, vos questions, vos soucis, quoi que ce soit qui soit vivant à l'heure actuelle. Et, euh, et voilà. Et surtout, les questions bêtes sont les bienvenues également. Alors, comment avez-vous reçu cette présentation? Tu veux commencer, Christophe? Oui, comme tu veux. Vas-y, vas-y. Ouais, ok. Ben, je suis enthousiaste d'entendre. Enfin, voilà, il y a quelque chose dans le ventre qui s'anime en entendant tout ce cursus, parce que je connais. Voilà, j'ai fait quoi, deux stages avec toi, Lionel, et du coup, voilà, il y a quelque chose qui s'anime à chaque fois que je suis à ton contact. Donc c'est ça ce qui se génère. Euh, et en plus d'être en joie. Donc merci pour cette présentation très claire et qui me met en joie. Euh, j'ai quand même quelques questions. Est-ce que je te laisse la place Vas-y, vas-y. ou- euh, Du coup, enfin, il y a une chose qui me réjouit, c'est que tu laisses beaucoup de place à nous, ce que l'on connaît déjà, nos expériences. Tu parles de nos médecines. Yes. Euh, j'ai une question. Ta médecine à toi, Lionel. Est-ce qu'il y a des choses qui t'appartiennent, que tu vas nous enseigner? Là, c'est un processus pour mettre en route nos médecines. Mais où sont tes médecines à toi là-dedans? Hmm. Merci pour ta question. Mais médecine à moi, c'est toutes les pratiques et les techniques que je vais vous enseigner à l'intérieur. C'est des choses que moi, j'ai appris et que je me suis approprié et que j'ai combiné avec ma propre expérience, quelque part de ma voix aussi. Donc, la plupart des choses que je vais vous proposer ici, c'est le nectar de tout ce que moi, j'ai pu apprendre, approprier et régurgiter. Donc, il y aura beaucoup de techniques aussi, on va dire tantriques, d'empuissancement, que ce soit de puissancement vocal, des techniques aussi de mouvement énergétique. Il y aura énormément de choses pour aller toucher à tout ça. Et
Moi, ma médecine, je la découvre en même temps que j'offre toutes ces choses-là, pour être honnête. Après, ce chemin de la bioalchimie est quelque chose qui me dépasse complètement. Et là, cette nouvelle étape est quelque chose qui me fait aussi découvrir d'autres aspects de ma propre médecine. Donc, comme tu le disais, lors des stages de bioalchimie, il y a quelque chose qui s'active en toi et qui fait qu'il y a des choses qui bougent énormément. Et moi, à chaque stage, je découvre une couche de ma médecine également. Donc, dans ce processus que je vous invite à vivre avec l'école de la biochimie, c'est de plonger dans ce chaudron, quelque part, de, de découverte constante de sa propre médecine. Et je pense qu'une de mes médecines principales est vraiment d'accompagner les aides dans une transition. Ça, c'est quelque chose que je fais de manière assez facilement. Je peux avoir acquis énormément d'outils et de pratiques, mais toute mon expertise va être de pouvoir délivrer ces pratiques-là d'une manière pertinente pour que les personnes puissent transitionner. Et d'où cette naissance de cette école qui est un parcours de facilitateur. Donc, quelque part, ma médecine à moi, c'est de faciliter les transitions. Et cette transition-là que je vous offre aujourd'hui, c'est un autre type de transition, finalement. Une des Ok. choses que j'ai aussi apprises en chemin, c'est que je fais partie d'une famille d'âmes qui s'appelle les passeurs. Et les passeurs, c'est des personnes qui font passer des sas de conscience, qui font passer des étapes, qui font passer des âmes d'une étape à une autre dans leur vie. Et la particularité de moi en tant que passeur, c'est que je suis amené à être dans ce passage tout le temps et être aussi en transition tout le temps. Et bon, après, ça, c'est un processus humain évolutif qui est assez commun, je dirais, mais la particularité du passeur est d'être une personne qui va aller accompagner à des étapes clés d'autres personnes sur ce chemin-là. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la texture de ma médecine dans ce chemin-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, je comprends mieux. Et du coup, enfin, avec enfin, on va arriver avec un bagage, des outils, Yeah. et, euh, et toi aussi, tu proposes des outils également. Et enfin, l'idée, c'est organiser tout ça pour que on puisse structurer quelque chose qui soit au service des autres. Yes. Et tu vas être en capacité de d'accueillir ce que nous on apporterait dans ce que tu proposes, dans ta formation, et tu mettrais de la clarté pour structurer tes outils à toi, les nôtres. Si je comprends bien, c'est bien ça? Tout à fait. Il y aura une combinaison de tous ces outils-là. Moi, je vais vous enseigner les outils que j'ai. Vous allez arriver avec vos propres outils, votre propre expertise, votre propre façon de percevoir les choses. Bon, les pratiques dans lesquelles je vais vous guider, c'est simplement pour apprendre à vous connaître et pour pouvoir justement mettre cette connaissance de soi et vos outils personnels au service également. Donc oui, à la fin de cette formation, il y aura une alliance hein, de tes propres médecines, de ma propre médecine. Il y aura quelque part quelque chose qui va émerger, qui va naître, qui va se combiner de tout ça. Et, euh, Mm. et oui, mon intention est d'empuissancer ce qui est déjà présent chez toi et de te donner encore plus d'outils pour que tu puisses aller offrir tout ça, structurer tout ça et mettre en pratique tout ça. Et c'est un pari que j'ai jamais fait. Là, c'est une des premières fois que j'offre quelque chose de ce type-là. Faire un chemin de formation de ce type-là, plus une décoction à la fin, c'est un truc qui me donne le tournis rien que d'y penser, mais ça m'excite tellement parce que c'est du mystère pur et c'est vraiment de la magie pure et j'aime aller dans ces espaces-là. Donc c'est vrai qu'il y a quelques mois seulement, c'était une vision folle. Maintenant, c'est beaucoup moins fou puisqu'on en parle de manière beaucoup plus tangible et que ça a pris beaucoup sa place de manière réelle. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi du mystère. Je pourrais pas te donner tous les tenants et aboutissants de comment ça va se passer et de qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Moi, je sais ce que je vais amener. Après, comment ça va se dérouler, on va le découvrir ensemble aussi. Mm. Merci. J'ai une deuxième question aussi. Ma difficulté, moi, c'est de passer à l'action pour proposer quelque chose à d'autres et me mettre au service. Les choses évoluent parce que je manquais d'élan vital et ça semble évoluer. Parce que je ne voudrais pas me tromper non plus. Euh, Souvent, je fais des formations et j'en fais pas toujours grand-chose. Mais j'ai toujours l'espoir.
de transformer tous ces acquis. Et j'ai l'impression que c'est tout à fait approprié pour mettre en lumière, structurer et avoir la confiance pour l'offrir au monde. Donc voilà, j'ai un peu de doute, enfin, d'hésitation, de crainte d'enfouir encore ces acquis. Mais comme voilà, tu proposes cette décoction à la fin, j'ai l'impression que c'est une concrétisation de ce qu'on a travaillé ensemble auparavant et une mise en réalité au service des autres. Je ne sais pas ce qui pourra devenir. Effectivement, c'est trop tôt pour le savoir, mais j'ai l'impression que c'est approprié pour vraiment pour passer à la mise en œuvre. Exactement. C'est, ouais. C'est exactement la pertinence de cette décoction. C'est pouvoir te proposer un espace pour passer à l'action. Tout au long des modules, il y aura aussi des mises en application et des mises en pratique de ta propre médecine. Moi, je vais pas seulement pendant les modules te passer des techniques et des choses comme ça, je vais aussi te mettre en situation pour que déjà tu puisses tester à chaque niveau ta propre médecine en application. Donc à chacune des couches, quelque part, tu auras des moments où tu vas pouvoir passer à l'action et la proposer dans un cadre intimiste qui sera celle de l'école de la voie alchimique. Et oui, la décoction à la fin, c'est un saut dans l'action, quoi. Là, t'as plus le choix, hein. Si, je veux dire, à un moment donné, tu peux plus faire marche arrière. Une fois que tu t'engages dedans, tu sais que tu vas aller sauter dans le vide à un moment donné, quoi. Donc ouais, la mise en action, elle est hyper importante. Et c'est pour ça que je parle de potentiel professionnalisant et que je ne dis pas que c'est une formation professionnalisante, je dis que c'est un potentiel. Parce que ce potentiel-là, il est entre tes mains ensuite. C'est-à-dire que cette mise en action que moi je te guide du début à la fin, oui, je vais te tenir la main jusqu'à la fin. À un moment donné, à la fin de la décoction, je vais te dire, bah, on verra ce qui se mettra en place. Peut-être qu'il y aura des collaborations, des choses comme ça, mais à un moment donné, c'est bah, à toi d'y aller, quoi. Vas-y, passe à l'action parce que là, tu as acquis tous les outils, tu les as mis en place, tu as acquis la confiance nécessaire, tu vois que tu peux le faire, tu n'as plus d'excuses quelque part. Donc, c'est un potentiel qui sera vibrant et vivant pour toi. Après, c'est à toi d'en faire ce que tu souhaites. Moi, je sais, Christophe, que tu as suivi beaucoup de formations de chamanisme, on en avait parlé, et c'est énormément de choses que tu as suivies dans ce cursus d'initiation et d'accompagnement. Et ouais, moi, j'ai un seul désir, c'est de les voir se mettre en mouvement et de pouvoir aussi baigner dans cette médecine qui a été activée chez toi. Donc, ouais, je suis aussi curieux de voir comment tu vas mettre ça en action, pour être honnête. Et je sais pas, tu vois. Et c'est ça qui est le plus excitant, en fait, c'est de découvrir aussi comment cette médecine se met en action. Parce que comme tu peux le voir dans le cursus, à un moment donné, t'es amené aussi à te laisser aller dans ce processus-là, quoi. Et même si les outils et les pratiques t'apportent la sécurité nécessaire pour te dire, bah, je sais faire des choses. À un moment donné, bah, faut quand même lâcher la rampe, quoi. Parce que la technique, il faut pas qu'elle devienne une cage non plus, il faut pas qu'elle devienne emprisonnante. La technique, elle est juste là pour t'apporter jusqu'à un certain point où tu vas aller t'approprier quelque chose qui va aller au-delà de la technique elle-même. Donc, euh, donc ce saut dans le vide, ouais, c'est quelque chose qui est lié à la mise en action. Et ça, il n'y a pas de secret. Si on passe pas à l'action, bah, on l'incarne pas, en fait. Et on peut y penser pendant longtemps, on peut le mettre en structure pendant longtemps, on peut le poser sur papier pendant longtemps, mais le vrai enseignement final, c'est quand tu vas aller marcher ton enseignement et l'incarner en face d'autres êtres qui vont t'apporter tous les miroirs possibles et imaginables de tout ce que tu n'avais pas pensé avant, comme toi, tu es en train de faire en me posant des questions, tu vois. Ben, c'est la même chose. Le mettre en pratique, c'est ensuite faire face à une multitude de facettes de toi qui va te faire une réflexion, quelque part, de ta propre médecine. Et c'est là que tu pourras apprendre de toi comment tu la sers, quels sont les ajustements à faire pour mieux la servir, en fonction des retours des gens, en fonction des réactions des gens, est-ce que les gens comprennent ou pas, et est-ce que les gens vont à travers la pratique, et aussi avoir une flexibilité assez forte pour te dire, moi j'emmène quelque chose, mais peut-être que le groupe m'emmène quelque part d'autre, et avoir cette flexibilité-là aussi pour laisser le groupe être une entité à part entière. Donc il y a vraiment, quand je parle dans le deuxième module notamment, la notion de pouvoir et d'autorité, c'est de oui, amener un certain cadre, une certaine guidance, mais ne pas non plus être dogmatique dans cette guidance-là. Parce qu'on n'est pas dans une école quelque part de yoga où on va apprendre des postures et on doit vraiment mettre les corps
d'une certaine manière pour que ça fonctionne. On est amené aussi à tester une pratique jusqu'à un certain point pour se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand qui est en train d'apparaître. Et ça, c'est une des choses les plus merveilleuses que j'ai pu voir sur mon chemin aussi. Et à chaque stage, je viens avec ce que je sais et je repars avec encore plus de choses et que je pensais pas savoir parce que ça venait pas de moi à la base et c'est juste, j'ai juste créé le contenant pour aller accueillir un encore plus grand. Et c'est pour ça que je dis l'expression de faire une retraite pour aller chausser les souliers de ton toit expansé. Parce que c'est vraiment créer le cadre nécessaire pour que tu puisses être ancré. Je suis là. Et là, il y a toute une autre dimension qui se déploie. Et c'est absolument merveilleux. Et c'est absolument flippant aussi. Je ne vais pas te mentir, il y a les deux dimensions. Il y a une dimension d'acquérir une foi dans l'inconnu qui est phénoménale et qui ne cesse de croître, mais qui est nécessaire dans ce processus de transformation, notamment de facilitation de ce type de choses que j'offre, en fait. Il y a oui, quelque chose que je trouve assez fabuleux et que tu as répété à travers tous tes mots. Voilà, c'est grisant parce qu'il y a quelque chose, une forme de d'aller dans quelque chose, dans un vide, de se jeter complètement dans quelque chose de vide, mais en même temps, voilà, tu parles de quelque chose de plus grand que soi, et c'est de prendre confiance là-dedans, d'être vide, d'être canal, de sentir, de, d'avoir cette attitude de capter, de sentir, pour être, comment dire, proposer quelque chose qui est en adéquation à travers des perceptions. Et ça, c'est pas courant, je trouve. Ben, j'ai un exemple j'en parlais hier avec du théâtre d'improvisation où la personne qui est venue, enfin une amie qui est venue chez moi hier, elle faisait du théâtre d'impro comme moi. Et en fait, il y a quelque chose d'assez magique parce que euh, on connaît pas il y a vraiment, il y a rien de calculé, mais voilà, c'est au service de quelque chose avec des personnes qui sont là, de sentir ce qui se dégage, d'avoir la confiance dans quelque chose qui est complètement inconnu. Et moi, je trouve ça complètement fabuleux, quoi, de faire avec du vivant, quoi, du vivant et connecté à un ancrage et à ce qui se dessine dans ce groupe. Ouais, je trouve ça magique, quoi. Mm. Et c'est sûrement pour ça que tu reviens au stage de voile chimique. Parce que tu touches à ça et que t'aimes ça et que tu fais du théâtre d'impro aussi. Donc il y a cette espèce de magie d'être vide et de s'abandonner au mystère. Et il y a sûrement ça qui t'excite au plus haut point et que ton âme, elle frétille à chaque fois que tu Mm. ressens cet appel du mystère. Et je frétille aussi. Et c'est pour ça qu'on frétille ensemble. Et c'est pour ça que ça se passe de cette manière-là, tu vois. Parce qu'il y a un appel de cet inconnu qui est absolument fabuleux et qui est juste la vie elle-même qui s'expanse à travers nous. Et ça, c'est beau, tout simplement. Ouais, ouais, c'est beaucoup plus vivant enfin, voilà, moi, je viens d'un comportement très mental et là, c'est quelque chose de très créatif, de beaucoup plus vivant, interactif. Yeah. Et c'est un autre paradigme que j'ai envie de développer. Yes. Voilà. Oui. Voilà pour moi. Oui, être un canal d'un autre paradigme. Oui, oui. Et c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de faire ça, c'est de pouvoir démultiplier quelque part les facilitateurs de transformation parce que il n'y a que comme ça qu'il y aura un changement de paradigme. Au plus on sera asservi de cette manière-là, au plus il y aura un changement qui va se décupler et s'accélérer. Parce qu'ensuite, moi, regarde, c'était il y a juste 4 ans hein, que j'ai appris des outils de ce type. Euh, 4 ans plus tard, je suis là. Je pensais pas être là en France déjà et faire ce que je fais maintenant. Et ça peut aller bien plus vite et ça ira bien plus vite de toutes les manières. Donc c'est merveilleux, le potentiel exponentiel qui est entre nos mains. Ah. Mm. Ah. Est-ce que tu as d'autres questions, Christophe? Non, je te remercie de, de tes réponses et de ton écoute. Cool.
Alors, moi déjà, je voulais partager sur ce que j'ai entendu de la présentation. J'ai trouvé ça euh, très clair, très structuré. Ça me rassure, en fait. Euh, on voit les étapes. Donc ça, en tout cas, moi, j'aime ça. J'ai besoin de ça. Euh, Parce qu'en fait, on va toucher. Pour moi, cette école de la voile chimique, c'est une école de l'âme, en fait. Et donc, on va toucher à quelque chose de subtil, quelque chose d'impalpable, mais du coup, la structure me rassure et j'en ai besoin. Voilà, c'est pour ça. Euh, Après, qu'est-ce que... J'ai une question qui me vient là, c'est par rapport au chaudron. Parce que du coup, je fais partie actuellement du chaudron. Et donc, j'ai vu dans la présentation que cet espace était ouvert aux élèves. Mais du coup, est-ce que cet espace sera ouvert à plus que les élèves ou uniquement aux élèves? Hmm. Voilà. Il y a ça comme question. Et ah oui, si, ce qui me plaît aussi dans ce que tu proposes, dans cette école, c'est que je me sens accompagnée en fait. Si je participe à cette école, ouais, je me sens accompagnée dans mon prochain cheminement, on va dire. Et ça, c'est hyper appréciable. Franchement, je pensais pas qu'un jour, j'aurais à recevoir en fait une une telle proposition ici en France. Pour moi, c'était des écoles où il fallait aller à l'étranger ou faire des voyages pendant des années pour pouvoir aller piocher et de ci et de là. Et en fait, là, j'ai l'impression que bah, tu nous amènes ça en fait ici. Et moi, ça me... je me dis, punaise, c'est pas de la chance, quoi, parce que la chance, voilà, mais je me dis, c'est génial, quoi. C'est c'est vraiment un cadeau, quoi. Moi, je le reçois vraiment comme un cadeau. Voilà, je peux te dire pour l'instant. Il y a d'autres choses qui viendront après, mais... Et donc, oui, par rapport au chaudron, comment tu vois les choses? Ok. Pour le chaudron, pour moi, c'est une communauté qui est amenée à grandir. Et comme on en a parlé il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment d'ouvrir la porte à d'autres êtres à rentrer dans cet endroit-là. C'est un endroit qui est amené à grandir et puis à s'expanser et à prendre des formes que potentiellement on n'a pas encore conscience. Et c'est vrai que ce chaudron, il est designé non seulement, je donne accès aux élèves de la voile chimique, oui, mais il inclut également d'autres personnes qui en font déjà partie. Donc c'est un espace, on va dire, à part entière qui permet vraiment de toujours soutenir et de faire bouillonner la liberté d'expression, l'empuissancement, comme on le fait déjà depuis plus de 3 mois, et d'avoir cet espace d'expression tout simplement à part entière. Ce n'est pas dédié qu'aux élèves de la voile chimique. Il y aura un groupe WhatsApp dédié à ça pour les élèves de la voile chimique et tout l'accompagnement individuel aussi, avec les entretiens et les modules et tout ce qui s'ensuit. Mais le chaudron, voilà, ça reste un espace communautaire, je dirais. Yes, complètement. Et, euh, et c'est vrai, quand j'ai ouvert ce chaudron au mois de novembre avec toi et les autres, ben, je m'attendais pas à ce que ça continue. Voilà, il était prévu initialement jusqu'à fin mars. Et puis, ben, il y a d'autres choses qui se déploient et je vois la beauté d'un tel endroit et je me dis, ben, ouais, on le fait pulser encore, on le fait bouillonner, on le fait bouillonner et on voit comment la fragrance de ce liquide magique, cette décoction quelque part, va prendre sa forme aussi. Après, pour revenir aussi à ta remarque sur le cadre sécurisant, sur le fait qu'il y ait une structure, c'est quelque chose que j'ai spécifié aussi notamment le module 1, travailler sur sa sécurité intérieure et être le garant du cadre en tant que facilitateur.
c'est quelque chose qui est primordial. Rien que le fait que tu te déposes et que tu te sens en sécurité de te dire, ah, je vais te accompagner dans un processus d'empuissancement de mon âme, ce qui est assez ésotérique, mais là, ça paraît quand même assez cadré et je peux me relaxer à l'intérieur. C'est la même chose qui se passe dans n'importe quel endroit de transformation, où le cadre te permet de, ouf, ok, je sais les grandes lignes d'où on va. Je connais les horaires, je peux assurer mes besoins primaires. Enfin, il se passe des choses très tangibles, très humaines, où le cadre vient vraiment apporter cette sécurité et t'apporter la liberté d'être à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'apporter et d'avoir conscience de comment l'apporter également, parce que ça crée un espace de sécurité, justement, où on peut se déposer. Et ensuite, le fait que tu partages que oui, tu as l'impression d'avoir de la chance, de te dire d'avoir tout ça qui vient en France, ou tu pensais qu'il fallait faire le tour du monde et aller chercher tout ça de partout, bah oui, effectivement, c'est ces voyages que j'ai fait. Depuis 7 ans, c'est les voyages que j'ai eu fait autour du monde et je suis allé chercher tout ça de partout. Et là, je suis sur la terre, ma terre natale et je délivre ce que j'ai ramené autour du monde. Et c'est vrai que ce type d'enseignement, c'est des choses que, à mon sens, j'ai vu enseigner la plupart du temps, à 90% en anglais. Donc, il y a quelque chose qui est apporté en français qui est pas encore vraiment pleinement ancré sur la terre française. C'est en train de se faire. Euh, pas seulement par moi, mais je connais d'autres personnes qui travaillent sur des écoles des mystères, notamment dans le sud de la France, avec qui je suis déjà en contact, mais qui travaillent aussi à l'ancrage de ce type de médecine transformationnelle, ce type de médecine de l'âme, pour ancrer ces choses-là dans la langue française également. Ça prend juste un peu plus de temps que la langue anglaise. Il y a des écoles de mystères déjà en Nouvelle-Zélande et à d'autres endroits sur la planète qui s'ouvrent, mais pas en France encore. Pas de ce type-là. Mais c'est en chemin. On est en chemin. Et le langage français, voilà, apporte une vibration différente. Et moi, une des peurs que j'avais en rentrant en France, c'est de me dire comment je vais transmettre tout ça en français. J'avais appris tellement de choses en anglais et je me dis, mais comment je vais pouvoir le mastiquer dans la fréquence française? J'avais une peur de rentrer parce que je me disais, mais comment je vais faire? Je n'ai pas les mots. Et en fait, les mots, je les ai trouvés en le faisant. Et les mots viennent. Et la fréquence française, elle est nécessaire aussi dans simplement d'être parlé et d'avoir un nouveau vocabulaire à l'intérieur. C'est pour ça que Hélène, on est beaucoup dans le langage des oiseaux et on aime les mots ensemble parce que pour moi, le changement de paradigme vient aussi par un changement de vocabulaire et se réapproprier un langage différent. On ne peut pas créer une autre réalité sans chanter une autre mélodie, en fait. Et ben, voilà, la voix alchimique, c'est aussi ça, quoi. C'est c'est enchanter la réalité différemment, quoi, avec d'autres types de langage, d'autres manières de communiquer. Donc, D'ailleurs, par rapport à ça, je vais rebondir, parce que du coup, c'est l'école de la voix alchimique. Et donc, on a l'impression, enfin, moi j'ai fait des stages, donc je sais que la voix ne cible pas que le chant, mais c'est vrai que du coup, on peut avoir de se dire, mais est-ce que moi j'ai ma place dans cette école? Si par exemple, ben, je ne chante pas, j'utilise pas ma voix, voilà. Il y avait ça aussi qui résonnait en moi. Alors, je sais hein, que j'ai ma place, ça je me pose pas la question, mais ça peut venir en fait, de se dire, voix alchimique, quelle est ma place dans ça? je comprends. Et je l'entends. Ta voix, tous les outils de chant et d'empuissancement de voix que je vous apporte et que je vais utiliser et que j'utilise déjà sont simplement des outils qui permettent d'empuissancer ta voix parlée, slash d'empuissancer ta propre médecine, slash de prendre ta place et simplement d'être sur ta voix, de marcher sur ta voix, d'incarner ta propre voix et de la parler. Donc c'est pour ça que dans cette école, oui, il y a cette école de la voix alchimique, mais c'est vraiment comment arriver à faire un travail d'alchimie, d'empuissancement de la voix de ta propre médecine. Donc si on peut le dire comme ça pour que ce soit plus clair.
Et à aucun moment, c'est vrai que j'ai utilisé et que j'ai mis comme prérequis et que c'est pour des personnes qui sont des chanteurs et qui souhaitent chanter et des choses comme ça. Parce que c'est simplement des outils. Ce qui fait partie de ma médecine aussi, c'est voilà, cette facilité de m'exprimer et de chanter et d'aller voyager dans des gammes vibratoires. Ça fait partie de ma médecine, oui. Et c'est aussi cette texture-là et ces fréquences-là que je vous amène dans les enseignements. Mais, euh, mais en aucun cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du prérequis d'être un chanteur invétéré et de vouloir faire ça toute sa vie. Et si jamais tu veux le faire, c'est merveilleux parce que là, tu recevras aussi ma médecine d'autant plus fortement, je dirais, parce que ça résonnera encore à des niveaux autres. Mais c'est pas quelque chose qui empêche la réception de la voix alchimique, puisque c'est juste de l'empuissancement de ta propre voix alchimique finalement. C'est quelque part, c'est une école il y a d'éveil de l'enchanteresse, de l'alchimiste qui est en toi, si on peut le dire comme ça, et simplement lui permettre d'exprimer sa voix dans le monde. On peut aussi le voir de cette manière-là. Mhm. Cool. Est-ce que j'ai d'autres choses à partager? Oui, il y avait une notion aussi, vous en avez parlé tous les deux, c'est la peur, en fait. Parce qu'effectivement, le fait d'entrer dans cette école, eh ben, moi, en tout cas, j'ai bien conscience qu'après, derrière, bah, je vais être au service. Et il y a une peur qui est là avec ça. Même s'il y a un amour immense pour ce mot service, je dirais même dévotion, on peut aller jusque-là. Mais effectivement, voilà, il y a une peur. Et le fait de faire ça ensemble, moi je trouve, voilà, d'être toi qui va nous accompagner, et puis d'être un groupe de 4, hum, bah là encore, ouais, ça m'enchante parce que je me dis, bah ça, j'aurais jamais pu le faire toute seule en fait. Jamais. Les comment je vais apporter ce service, cette question cruciale. Euh, ouais, j'aurais pas pu. Enfin, et en plus, j'aurais pas aimé en fait. Très, très concrètement, j'aime bah, l'apprentissage ou peu importe le vivre ensemble en fait. Et, euh, et d'apprendre ensemble, d'apprendre à servir ensemble. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus, de mieux, quoi? Ouais. Yes. Donc, oui, il y a une peur, c'est sûr. Il y avait des moments quand tu énonçais certains trucs, je me disais, ouh là là, ouh là là. Mais je crois que cette puissance du service ne peut pas aller sans peur. Il y a, il y a des mémoires certainement dessus pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que le ensemble est important, parce qu'on va aller se faire voir ces mémoires. Mmh. Voilà ce que je pouvais c'est pas une question, mais c'est, une réflexion de tout ce qui est, parce qu'effectivement la peur est là, quoi. On peut pas la nier. Bien sûr. Je voulais, voilà, j'avais une question en suspens qui correspond bien à ce que tu décris, Hélène. Euh, Dans cette école, il y aura certainement du dépassement de soi. Donc tu parles de peur, tu parles de mémoire, et c'est très structuré. Il y a des modules, et en même temps, si je prends mon exemple, si je bloque, si j'arrive pas à me dépasser
dépasser un conditionnement qui est bien ancré. Voilà, comment ça se passe, quoi? Comment je peux continuer à cheminer en ayant encore un travail à faire? Est-ce que il y aura la place pour ça? Est-ce que je pourrais continuer de cheminer avec quelque chose qui sera encore à travailler ou en chantier? Euh, je voudrais pas que ce soit euh, ouais, bloquant pour la suite. J'ai besoin d'être rassuré par rapport au déroulé de la suite en, en, en ayant un aspect pas encore abouti. Donc voilà, quel accueil il peut y avoir de quelque chose qui est en transformation? Est-ce que voilà, c'est ce questionnement-là. Waouh, bah, c'est très pertinent comme question et on est tous en chantier en fait. On a tous nos parts qu'on a plus ou moins fait un travail d'alchimie dessus. Et c'est un processus humain naturel. Donc au sein de cette école, il n'y a pas d'attente de t'emmener à un endroit particulier et je ne vais pas te taper sur les doigts. Si Mhm. à un moment donné, je vois que tu bloques et que tu butes sur un mur, c'est une atmosphère sécurisant qui te permet d'être toi-même justement et de pouvoir faire ton possible et juste être toi dans ce chemin d'évolution. Il n'y a pas d'attente particulière de l'endroit que tu dois atteindre. Le processus, il est juste là pour t'emmener dans une transformation un peu plus consciente. Après, ce que tu en fais, c'est juste le potentiel, quoi. Et il y a la peur qui vient résonner ici, et plein de choses qui viennent résonner aussi, c'est est-ce que je serais capable de le faire? La peur, elle vient dire aussi, bah, j'ai peur de disparaître, j'ai peur de mourir. La peur, c'est souvent la peur de l'abandon, de s'abandonner dans un processus qui est mystérieux également. Et il y a souvent la peur de mourir qui vient sous-tendre la peur du changement et de l'évolution. Et la peur, pour moi, elle est toujours présente dans mon chemin. De toute façon, il n'y a pas un moment donné où on se dit, ah bah, ça y est, j'ai plus peur, je suis un super humain. Ben, en fait, à mon sens, d'après mon expérience, la peur est toujours là. C'est juste que j'ai appris à lui faire une place et simplement à naviguer ensemble des espaces. Et ouais, il y a ça qui est là, qui est présent. Et aussi, je voulais partager autre chose qui est super important parce que dans ce processus de facilitation et quelque part de faciliter des espaces de transformation de groupe, c'est en lien avec l'ère du Verseau dans laquelle on est déjà entré et qu'on entre de plus en plus de manière collective. C'est des initiations de groupe. On l'a bien vu avec le Covid, par exemple, l'initiation planétaire. Des choses qui sont quand même assez puissantes qui se passent. Ici, on est amené en tant que facilitateur de groupe à aller chercher justement des consciences du nous. On est amené à s'auto-initier grâce à la conscience d'un groupe. C'est des initiations qui, à un moment donné, sur un chemin d'évolution, voilà, on peut naviguer des espaces par soi-même, faire des formations par-ci, par-là. Ok, on y arrive. On avance comme un petit loup sauvage et solitaire, c'est cool. Mais à un moment donné, là, dans l'ère dans lequel on entre, c'est des initiations qu'on est amené à partager ensemble. Et on ne pourrait pas aller aussi loin si on n'était pas ensemble. D'où la pertinence d'apprendre à créer des espaces pour ce type de transformation ensemble. Parce que l'initiation que je suis en train de créer avec cette école, je ne peux pas la vivre sans vous, en fait. Je ne peux pas la vivre sans d'autres personnes. Et je ne pourrais pas atteindre ces états-là de service sans une initiation de groupe. De la même manière pour les stages, sans la présence de tout le monde, il n'est pas possible d'acquérir et de faire descendre les informations qui descendent pour nous tous. Et ça, c'est pas quelque chose qui se prévoit, c'est quelque chose qui se vit et c'est un processus dans lequel on peut simplement s'abandonner en ayant conscience que la constellation du groupe est nécessaire pour les initiations d'âme dans lesquelles on s'en va et dans lesquelles on vibre déjà de toutes les manières. Donc, simplement acquérir ces outils au sein de cette école, ça permet de prendre conscience de tout ça et de pouvoir être capable de créer ces espaces-là. Pour pouvoir, d'une certaine manière, t'auto-initier aussi. Parce que mine de rien, voilà, imagine à la fin de l'année, tu as tous les outils nécessaires pour pouvoir faire ce que tu as à servir ta médecine. Tu crées ton endroit, tu crées ton atelier, tu crées ta retraite, tu crées ton week-end, tu crées ta prochaine initiation aussi.
Et c'est beau. Il y a une espèce de mise en puissance des espaces de création en ayant la conscience que tu fais ça de manière intentionnelle, avec la peur de ne pas savoir vers quoi ça va, mais avec l'excitation du mystère qui te dit, c'est là-bas que tu dois aller. Je sais pas encore pourquoi, tu verras en chemin, mais c'est là-bas que tu dois aller. Et puis toi, bah, quelque part, c'est juste, ok, oh, mais j'ai peur, je sais pas, mais non, mais je voudrais contrôler ça, puis non, non, j'y vais pas, pourquoi? Et en fait, bah, il y a l'âme qui dit, bah, à un moment donné, la voix de l'âme, elle devient de plus en plus forte, et elle te dit, bah, vas-y, vas-y, vas-y. Et elle est douce, tu vois, elle te crie pas dessus, mais c'est genre, bah, vas-y, 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 parce que tu l'entends de plus en plus. Et la voix de la peur, elle va être là, mais la voix de l'âme sera celle que tu écouteras plus, en fait. Mais ça n'empêche pas que la peur est toujours présente quand même. Mm. Ouais. C'est évident. C'est évident. Il y a simplement une détente dans le mystère à un moment donné, de plus en plus. Et ça, c'est, moi, pour ma propre expérience, au plus j'avance, au plus je crée des endroits où on se transforme, au plus j'apprends, en fait. Et au plus je désapprends aussi. Et au plus j'ai peur. C'est vrai. Au plus je me sens vulnérable, au plus je me sens puissant. Et il y a les deux en même temps. Et les deux font que je me fais toucher plus profondément dans mes émotions, que je pleure beaucoup plus souvent, que je ressens plus de tristesse dans une profondeur qui est plus profonde qu'avant. Mais j'ai aussi des accès à des états d'extase et de joie qui sont beaucoup plus hauts qu'avant. Et c'est le jeu. Et, moi, c'est ma façon d'expérimenter la chose, hein. Je dis pas que c'est comme ça que ça se passera pour vous, mais en tout cas, dans ce processus d'expansion, il y a une expansion de la sensationnalité de l'expérience humaine, c'est-à-dire de l'intensité des sensations que tu peux ressentir et accueillir, jusqu'à ce que ce- certaines couches de l'ego se dissolvent. Mais voilà, on est là quand même pour vivre cette expérience, à mon sens, comme une jolie poupée russe, un oignon qui se déploie couche après couche, et qui se dévoile. Et merci les égos pour ça, qui apportent aussi le cadre sécurisant et nécessaire pour pouvoir s'auto-transcender en fait. Mm. Et ces initiations de groupe, elles permettent de ça aussi, c'est de plonger dans des couches de ton toit expansé pour en dissoudre des égos qui ne te servent plus en fait. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Et c'est un empuissancement d'humilité aussi et d'humanité. Enfin bref, il y a beaucoup de couches qui se jouent en même temps. Et, euh, et c'est excitant. Yes. Mm. Moi, ce qui enfin, là où je suis attentif et ce qui m'émerveille, c'est que enfin, ça a plein de sens. C'est que c'est une initiation au service de l'autonomisation, de retrouver son pouvoir. C'est délicat, je trouve, de guider ce genre d'école parce que tu mets en retrait ta personnalité au service de notre autonomie pour trouver notre voie. Moi, c'est ça ce qui m'emballe parce que souvent dans les écoles traditionnelles, on reçoit un enseignement, il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est très dirigiste. Il n'y a pas de place pour beaucoup de liberté, de créativité. Et en fait, ben voilà, là tu crées ça pour toucher notre centre. Qu'est-ce qui va s'éveiller en allant le toucher? Et tu es le facilitateur, l'accompagnant, le guide pour que ça émerge. Et c'est délicat parce que je pense qu'il y a des repères. Par expérience, il y a j'avais l'habitude d'être dirigé. Et, euh, et là, c'est un peu périlleux parce qu'en fait, je deviendrai mon propre guide, enfin mon propre. Ouais, je sais pas si vous comprenez, mais ouais, c'est particulier. Totalement. Et c'est ça ce que j'apprécie dans cette démarche. Il n'y a pas il n'y a pas de règles à suivre vraiment. Il y a certaines structures, mais dedans, on y mettra nos ingrédients. C'est ça ce qu'on doit faire pousser, quoi. Yeah. Voilà, La décoction, c'est ça. décoction. C'est l'aboutissement, c'est la décoction. L'extraction des principes actifs et de la médecine de l'âme de chacun pour en faire une décoction. Et, Mm. euh, et oui, 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 tout ça c'est essentiel.
Oui, la liberté d'être. Moi, c'est tout ce que c'est le langage que je parle, liberté d'expression, liberté d'être, et c'est ça que j'ai en puissance chez les autres. Oui, les techniques, elles sont utiles jusqu'à un certain point. Mais bref, tu résonnes complètement avec. Et voilà, dans ce que je connais de toi, voilà, il y a vraiment cette particularité où tu es au service de l'autre et, et ta place, bah voilà, à un moment donné, tu peux donner une position, un point de vue, mais en même temps, c'est totalement souple, aménageable. Donc voilà, avec ton principe qui tu es, euh, j'ai envie d'explorer ce qui vit en moi et de voir ce que ça peut, voilà, ce que ça peut donner, quoi. Parce que je sais que ce sera accueilli et pas jugé. Enfin, je suis très sensible au jugement et d'être accueilli dans quelque chose et de savoir voir la créativité ou la vie qu'il y a dans quelque chose. C'est pas donné à tout le monde, je trouve. Et j'ai envie de mettre ça en lumière en ta compagnie parce que je sais que tu accompagneras. Tu sauras voir et tu sauras accompagner ce qu'on pourra créer, ce qu'on pourra les toucher et créer. Yes, yes, et ça rentre vraiment en résonance avec ces initiations de groupe et l'ère de Verseau, où quelque part, et quand même, voilà, on a fait ce que j'appelle le juicy spot, c'est ces zones de résonance, quand voilà, moi je chante une mélodie, tu chantes avec quelqu'un d'autre, et ensemble on crée une troisième entité. Bah, c'est ça qui se passe. C'est que moi j'ai une fréquence qui est ma vérité du moment, toi t'as la tienne, et on se rencontre au milieu et on découvre quelque chose qui est encore mieux que nous. Et c'est pour ça que j'ai cette flexibilité sur l'expression de ma vérité, c'est que oui, j'ai la confiance pour amener ce qui est là, mais ensuite ben, moi je rencontre la tienne, et là je me dis, oh waouh, il se passe quoi maintenant? Tu vois, c'est genre, et maintenant, c'est là que le jeu il commence vraiment en fait. Et, euh, et ça c'est génial. Et ça c'est génial parce que j'apprends, et je me mets à genoux, et je dis merci, parce qu'il y a quelque chose de, encore une fois, qui est de l'ordre du nous qui se met à résonner. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de, de dissoudre ces couches qui nous séparent de nous, en fait, et de pouvoir s'unifier de plein de manières. Parce que moi, la conscience que j'ai, c'est simplement, voilà, vous avez sûrement déjà entendu ça, mais on est tous des cellules d'un grand corps, quelque part. Et moi, j'ai vécu ça de manière expérientielle dans une de mes premières cérémonies d'ayahuasca, où j'ai vécu ça dans mon corps, où j'ai senti que j'étais une cellule dans un grand corps, et je sentais toute la vie qui pulsait, et c'était énorme à ressentir, et j'ai eu des réalisations à ce moment-là. Maintenant, c'est juste une autre couche où entre humains, avec des corps qu'on peut voir séparés et qui pourtant on partage quand même un joli bain de conscience ensemble. Et c'est juste aller simplement dévoiler les couches. Ok, moi j'ai ma vérité, t'as la tienne. Ok, psouf, psouf, ça se rencontre au milieu et le voile il saute. Et là on se dit, waouh, j'avais pas vu ça, génial. Et là, c'est pour ça que ce potentiel de décoction, il est fascinant pour moi. Parce que je sais pas quelle forme il va prendre. Mais je suis tellement excité de découvrir la forme qu'il va prendre. Et c'est ça qui est excitant, c'est ce potentiel que je parle, ce potentiel professionnalisant, certes, mais il y a ce potentiel à l'intérieur. Et moi, c'est toujours ça qui m'emmène vers l'avant, parce que je sais qu'il y a une énergie de vie qui est là et qui demande juste à être activée. Et j'ai juste cette Mm. vision, ce ressenti, et c'est là qu'on va. Mais la forme Ouais, que c'est ça ça. va prendre, est-ce que c'est vraiment important? Non, 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 c'est juste ce que tu dis là. Le Ouais, potentiel de vie à éveiller et que ça se révèle ensemble et voilà enfin voilà, il y a quelque chose qui va se conjuguer, se décupler. Enfin, ouais, je trouve ça grandiose de toucher à ça, yes. Et libérer ça qui vit au plus profond de chacun et de de faire la voie vers ça et que ça puisse rejaillir. Enfin voilà, c'est magique. Mhm. ah,
Hmm, Est-ce que d'autres questions? Ou d'autres retours, d'autres remarques? non. Non. On est bien. Ouais. Ouais, ouais. J'ai préparé un formulaire d'application. Est-ce que, euh, est-ce que vous voulez le recevoir? Oui. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oh my gosh. C'est le moment de la vie. C'est le moment de l'union. Yes. Yes, yes, yes. Eh bien, je vous l'enverrai d'ici à demain. Et Il y puis, a l'urgence, hein. C'est avant le 17, c'est ça, hein? Le oh, le timing, il est 15. serré. Ah, le 15. Yes. Ouh. Ah, j'aurais pu mettre le 14, tiens, pour voir la Saint-Valentin. Bon, bref, c'est pas venu s'aligner comme ça, c'est pas grave. Euh, yes. 15. Encore une fois, c'est voilà, cette date, c'est pour mettre un cadre, pour que ce soit, il y ait un rythme qu'on pulse ensemble. Si je disais, bah voilà, c'est dans, voilà, vous le renvoyez quand vous le renvoyez, et les choses n'avancent pas non plus. Il y a aussi une pulsation à respecter pour qu'on puisse avancer. Et c'est aussi un filtre pour que les personnes qui sont vraiment motivées, elles savent en fait que, ok, si je suis motivé, j'y vais quoi, c'est maintenant. Et c'est pas dans un futur éthérique où on sait pas trop où ça va. Et, donc ouais, c'est maintenant. Ça se passe, c'est ça la réalité. Et c'est aussi accessible et c'est excitant. Et, donc voilà, la présentation de l'EVA touche à sa fin. Donne naissance à ce bébé. Euh, voilà, j'ai toujours rêvé d'être enceinte. Bah, je crois que ça y est. On y est. Je ressens les mouvements. Hmm. Et ouais, on arrive bientôt à terme. C'est drôle. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et c'est juste merveilleux. Et je suis excité. On se voit tout bientôt de toute façon. On se voit dans Oui. 2 jours, on se voit ce week-end. Yes. Et puis, Mm. voilà, on s'échauffe pour la prochaine étape et on continue. Ce n'est qu'un échauffement. Ce n'est qu'un échauffement. Le chemin se révèle au fur et à mesure. C'est merveilleux. Je vous souhaite une très belle soirée à tous les deux. Mm. Oui. Merci, Lionel. Merci à toi Un plaisir. pour cette présentation. Yes. Mouah. À ce week-end. Bisous. Bisous.